Bonjour, voici les prévisions pour 2016 pour le cancer. Le cancer naît entre le 22 juin et le 22 juillet, signe d'eau, et comme la lune qui le dirige est un signe changeant. Émotif, très sensible, il intériorise son énergie et se replie sur ses états d'âme. Il n'a pas son pareil pour être à l'écoute de ses ressentis et de ceux des autres, en particulier de ses proches. Autant dire que quand on fait partie de ses familiers, c'est souvent pour la vie. Comme le petit prince avec le renard dans le conte philosophique d'Antoine de Saint-Exupéry, il aime apprivoiser et se laisser apprivoiser petit à petit, en s'ouvrant à mesure qu'il se sent en confiance et en sécurité. La sécurité, justement, lui est indispensable pour donner le meilleur de lui-même, se livrer et laisser libre cours à ses dons les plus précieux, les plus fragiles aussi, qui se nomment douceur, tendresse, imagination. Cette âme d'enfant n'est jamais aussi à l'aise que quand elle peut prendre soin des autres, les materner et exprimer ainsi toute la puissance de ses émotions. C'est pour cela que donner naissance au sens propre comme au figuré est souvent, pour les cancers, encore plus que pour d'autres, le rituel de passage vers leur vocation d'adulte pleinement accompli. Pour le premier décan, du 21 juin au 2 juillet. Si vous êtes né après le 29 juin, vous bénéficiez encore des bons influx de Neptune. Sensibilité, réceptivité, solidarité. Jusqu'à la mi-mars, avec les influx de Neptune, le cancer peut nous faire profiter de ses superbes ressources créatrices, de sa force d'imagination et de ses bonnes idées. Vous croyez en ce que vous faites confiance à vos intuitions, vous serez d'un opportunisme et d'un optimisme à toute épreuve et vous aurez raison. Les difficultés ne seront pas nombreuses. Vous pouvez avoir le cœur léger pendant le premier semestre. Aucune planète lente, Saturne ou très lente, Uranus, Neptune, Pluton, ne formera d'aspect négatif avec votre soleil natal. Les choses seront probablement moins amusantes à partir de septembre, quand Jupiter entrera en balance et braquera les projecteurs sur la maison, sur la famille, sur le passé. Cela ne durera pas, mais pendant quelque temps, vous vous sentirez submergé par des tracasseries diverses et variées. Côté cœur, avec les influx de Neptune, il y aura une belle détente dans l'air et vos relations avec votre partenaire seront enrichissantes. Le plus agréable moment sera le passage de Vénus dans votre décan du 17 au 25 juin. Ce Neptune est un peu enchanteur, alors profitez-en bien. Si vous êtes célibataire, votre charme vous vaudra des hommages appuyés, peut-être même plus. Pour le deuxième décan, du 2 au 12 juillet. Jusqu'au 1er avril, la planète Uranus, élan, renouveau, grand bouleversement, en bélier, sera en conflit avec votre soleil natal. Vous serez principalement concerné si vous êtes né entre le 7 et le 12 juillet. Une configuration vous apportera des péripéties dans votre vie professionnelle ou familiale, des tensions, des situations de contrainte, l'envie de tout envoyer promener, puis l'opposition de Pluton, remise en question et angoisse, surtout si vous êtes né vers le 7, 8 et 9 juillet, au dernier trimestre de l'année, votre relationnel est mis à l'épreuve, qui vous obligera probablement de faire un choix. Les facilités seront grâce à Jupiter, en harmonie avec vous, de mars à juillet, vous ouvrira quelques portes.
avec une possibilité de création, d'expansion ou de reconstruire votre vie professionnelle. Puis, Neptune entamera un bon et long aspect avec vous qui saura vous inspirer très finement sur les conduites à adopter en toutes circonstances et un long processus de découverte de soi. Côté cœur, même si quelques humeurs ou autres remises en question éphémères sont prévues, surtout la première quinzaine de février et la deuxième quinzaine d'avril, vous aurez de bons moments de romantisme. Né après le 7 juillet, vous pourriez vivre une grande passion, mais qui demandera d'énormes sacrifices. Pour les célibataires, vous aurez 2 occasions pour faire une belle rencontre. Alors soyez vigilants durant la deuxième quinzaine de septembre et surtout durant la deuxième quinzaine de novembre. Pour le troisième décan, du 12 au 22 juillet, grâce aux influences conjuguées de Jupiter, la chance, et d'un Mars en Scorpion, sur les mois de janvier, février, juin, juillet et août, vous aurez envie de vous attaquer à des projets ambitieux et avec cette volonté de ne jamais lâcher l'affaire. De ne pas vous laisser faire. Vous aurez des opportunités diverses et variées de développer une nouvelle branche de votre activité et d'en tirer des bénéfices. Quoi qu'il en soit, ce transit de Jupiter ne se terminera pas sans que vous ayez appris quelque chose ou fait parler de vous. Vous ne lésinerez pas sur les moyens de parvenir à vos fins et ces missions audacieuses et bien menées vous placent parmi les challengers de l'année. Une seule difficulté que vous pouvez rencontrer seront liées à Uranus et l'an, grand bouleversement en conflit à votre décan. Il sera surtout déstabilisant dès avril, mais ces véritables effets ne devraient vous marquer vraiment à partir de fin d'octobre. Côté cœur, la dissonance d'Uranus ne sera pas facile pour certains couples, qui vous donnera une envie de rompre. C'est surtout une remise en question qui sera importante, qui vous obligera d'analyser vos comportements et vos choix. Ces turbulences sentimentales sont annoncées durant la deuxième quinzaine d'avril et la deuxième quinzaine de septembre et début décembre. En revanche, juillet et août seront des mois de sentiments et d'amour. Je souhaite à tous les cancers une bonne et heureuse année. Que l'année 2016 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et l'accomplissement de vos rêves. Au revoir, à bientôt.